Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoann Mizar et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonjour à tous qui venez de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos analyses ou de vos graphiques. J'y répondrai au cours de cette présentation. Alors week-end chargé au niveau de la macroéconomie, notamment britannique, avec notamment le sujet du Brexit, l'éventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Alors un accord a été trouvé avec David Cameron et l'Union européenne en fin de semaine dernière, puisque jeudi et vendredi a eu lieu à Bruxelles une réunion de 2 jours. Toutefois, les derniers sondages montrent que la majorité des Britanniques seraient favorables à un Brexit et le maire de Londres, donc Boris Johnson, euh, s'est déclaré en faveur d'un tel scénario. Donc livre sterling sous pression et devrait rester sous pression jusqu'au 23 juin prochain. Pourquoi? Car le 23 juin prochain aura lieu le référendum concernant le Brexit ou non. Dans ce contexte, bien évidemment, le GBP/USD qui casse ce support à un gain de 30, donc je suis baissier pour viser 1,41 sur ce taux de change et l'euro GBP donc progresse à l'inverse et je pense qu'on pourrait atteindre à court terme les 0,80, 0,79, 0,80 livres sterling pour le taux de change euro GBP. Voilà donc pour la livre sterling. Autre élément important sur les commodities currencies, c'est que les devises matières premières sont bullish en début de séance, bullish et les taux de change, les devises dollar australien, dollar néo-zélandais et dollar canadien profitent en ce début de semaine du rebond des matières premières. Alors on voit le pétrole qui rebondit. Alors sur l'US Oil c'est particulier, sur le WTI, pourquoi? Car il y a eu l'expiration du contrat US Oil vendredi, ce qui explique cette nette hausse sur cette bougie journalière. Toutefois, le cours tient son rebond, a tenu son support à 29,50 $ pour le WTI et il teste actuellement la résistance à 32,75. Je pense en effet qu'on pourrait atteindre les 34, ce niveau, le point haut de janvier, les 34,74 et à terme les plus bas de 2008 donc à 36,18. Donc pour le moment rebond sur les pétrolières, sur les matières pétrolières pardon. Et le Brent, donc, qui rebondit également sur son support à 32,70, prochaine cible à 34,30 et 36,20 pour le cours du Brent. Le cuivre également, le cuivre qui tient son rebond, qui explique notamment la hausse des devises matières premières. Le cours du cuivre donc atteint notre troisième objectif à 2,10, donc prochaine cible à 2,14, c'est quasiment atteint, pour ensuite jouer le trading range et donc un retour sur les 2,04, 2 $, pour le cours du cuivre qui profite également finalement du renforcement du yuan renminbi face au dollar américain. La devise chinoise se renforce et donc ce qui soutient le pouvoir d'achat chinois et donc ce qui rend également les importations chinoises finalement plus faciles. Suivi également de stratégies sur le cours du gaz naturel qui est bien baissier, qui après sa cassure il y a une dizaine de jours du seuil à 2 $, poursuit sa baisse. Notre objectif à 1,80 a été atteint. Deuxième cible, donc prochaine cible à 1,74,4, 1,744 $ pour le cours du gaz naturel. Donc je maintiens mon opinion baissière. D'ailleurs, en fin de semaine, comme je l'avais montré vendredi, il y a eu l'apparition d'une pattern, d'une configuration en deux méthodes descendantes, qui est donc une figure de continuation, ce qui explique notamment d'un point de vue technique cette baisse du cours du gaz naturel, et c'est la raison pour laquelle je vise les 1,744 $ pour le cours du gaz naturel. Passons à présent rapidement au gold avant de passer au forex et aux devises matières premières. Le cours du gold qui a atteint donc en fin de semaine dernière notre objectif à 1240, mais qui toutefois se replie sur cette résistance et qui teste cette droite de tendance baissière formée depuis formée depuis l'été 2013, donc qui est la partie supérieure d'un biseau, et le cours donc qui pour le moment tient son support et qui avait effectué un pullback
sur les 1190 $. Donc sur le premier support, le cours de l'once d'or qui a rebondi. C'est la raison pour laquelle, finalement le cours de l'or a rebondi. Mais toutefois, voilà, là pour le moment, le cours effectue un fanion de consolidation et de continuation. Donc je pense que le cours pourrait repartir à la hausse suite à ce fanion que nous avons tracé. Voilà donc la partie supérieure et la partie inférieure. Donc vous remarquez bien finalement une figure d'indécision, une figure de continuation. C'est la raison pour laquelle je maintiens mon objectif haussier moyen terme sur le cours de l'once d'or. Je pense en effet qu'en 2016 on pourrait atteindre les 1300 voire 1400 $ sur du long terme, bien évidemment, pour le cours de l'once d'or. Alors les devises matières premières, donc comme on le voit, comme je l'avais dit, le dollar australien, dollar néo-zélandais, dollar canadien qui sont haussiers. Alors, le GBP AUD qui est baissier, donc le taux de change GBP AUD qui est baissier. Donc je vise une nouvelle baisse. Toutefois, prudence car il y a eu la sortie de bande de Bollinger. Donc attention à la réintégration. Pour le moment, c'est bien baissier. Le RSI pénètre en zone appelée survente, en zone de survente, donc sous les 30. Je maintiens donc mon opinion baissière. Je pense que dans un premier temps, à court terme, on pourrait atteindre les 1,97 $ australiens. Dollar australien pour le taux de change GBP-USD. La livre sterling, donc en effet, on peut dégager des stratégies avec la livre sterling. Pourquoi ? Car comme je vous l'ai dit, la livre sterling est sous pression et devrait rester sous pression. Il y a également la politique monétaire de la Banque d'Angleterre qui fragilise la devise britannique, plus le Brexit. Donc GBP est sous pression, les devises matières premières qui progressent, donc baissier GBP AUD, également GBP NZD qui est en train de casser, qui a cassé en weekly finalement ce support à 2,16, ce support qui était composé notamment de la Kijun Weekly et de la SSB Weekly. Pour le moment, le cours casse largement ce niveau de support, donc baissier également sur le GBP NZD pour viser 2,10 $ dans les prochaines séances, en tout cas court moyen terme sur ce taux de change. Et enfin, le GBP CAD, alors c'est intéressant car le cours est également en train de casser un niveau de support à 1,9533. Alors ça retrace, on voit des prises de bénéfices également d'un effet de rachat de position vendeuse, mais tout de même ça reste baissier. Alors plus de prudence tout de même sur le GBP4, pourquoi ? Car d'une part, il y a ce support que le cours est en train de casser, mais bien évidemment il n'a pas confirmé puisque nous sommes en daily et que la bougie journalière n'a pas encore clôturé. Et également, comme je vous l'ai montré sur le cours du pétrole, finalement le dollar canadien, le rebond du dollar canadien est moins important que celui du dollar australien et du dollar néo-zélandais. Donc c'est la raison pour laquelle j'appelle à plus de prudence sur le GBP CAD, mais qui toutefois casse, comme je disais, casse au niveau de support. Alors un mot également sur le taux de change, AUD yen. Pourquoi ? Car l'AUD est bullish et surtout le yen qui consolide au même titre que le cours de l'once d'or. Et cela fait suite finalement au rebond des indices actions, des marchés actions en début de séance. Donc pour le taux de change AUD yen, je vise un retour vers la Tenkan Daily qui est à 81,95 yen pour le taux de change AUD yen qui a bien tenu son support de la Tenkan. Donc pour le moment, j'ai un scénario haussier sur ce taux de change qui correspond donc avec mon scénario haussier des devises matières premières, tout simplement. Et enfin, l'USD CAD également qui malgré finalement le renforcement du dollar américain face au dollar canadien, je rappelle que vendredi il y a eu la publication du taux d'inflation aux États-Unis et au Canada, les deux sont ressortis meilleurs que prévu. Toutefois, le dollar canadien a également été affecté d'une part par la baisse du pétrole vendredi, mais d'autre part par les ventes au détail au Canada qui le mois dernier ont ralenti. Mais malgré tout, le taux de change USD CAD a tenu sa résistance à 1,38. Donc sur 1,38, je suis baissier, je vise les 1,3650 pour le taux de change USD CAD. Et également un mot sur des taux de change par rapport avec le dollar américain. Donc le NZD USD qui tient toujours pour le moment son oblique baissière, donc baissier sous 0,6680.
Le taux de change AUD-USD qui progresse, hein, comme je vous l'ai dit, le taux de change, le dollar australien progresse également, mais ne parvient pas à casser sa résistance à 0,7190. Donc pour le moment, ça se stabilise. Et enfin, le taux de change USD peso mexicain. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, ont pu suivre ce matin mon biais baissier, et je vise donc la Kijun en weekly à 17,90. Donc baissier, pourquoi? Car il y a une cassure hebdomadaire de cette droite de tendance haussière et également de la Tenkan. Alors en effet, pour le moment, il y a une prise de bénéfice également qui pénalise ma position, mais après tout dépend du money management. Pourquoi pas rapprocher les stops pour faire un stop win. En tout cas, pour le moment, je reste baissier, que ce soit en daily, weekly, je suis baissier sur le taux de change USD MXN, peso mexicain, le peso mexicain qui profite également du rebond du cours du pétrole. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que finalement, les devises matières premières se renforcent face au dollar, alors que le dollar se renforce lui-même. Donc, ce qui montre finalement la force en début de semaine des devises matières premières. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et devises matières premières. Passons à présent aux questions et questions de la part de Yves, donc qui demande un mot sur le cours du gaz naturel. Bonjour mon cher Yves. Alors en effet, j'en ai parlé. Le cours du gaz naturel qui est baissier, je maintiens mon objectif. Mon objectif a été atteint, 1,81, et à présent je vise donc mon deuxième objectif à 1,744 $ pour le cours du gaz naturel. C'est clairement baissier depuis la cassure du seuil à 2 $ qui résistait pourtant il y a encore quelques semaines, qui tenait bon. Toutefois, malgré un déstockage plus important que prévu jeudi dernier des stocks de gaz naturel aux États-Unis, déstockage hebdomadaire, le cours a poursuivi sa baisse et a clôturé en nette baisse d'ailleurs la séance de jeudi. C'est la raison pour laquelle cela a confirmé mon opinion baissière sur cette matière première. Et je maintiens donc mon objectif baissier. Alors, commentaire de la part de visiteurs. Salut Yoaf, pas mal de lignes en cours. Pétrole, US30, donc l'US30 qui est le cours du Dow Jones, NZD Yen, GBP, NZD, AED, USD. Vacances scolaires, donc une vision hebdo sur tout ça. En effet, hein, j'en ai parlé en vision hebdomadaire, mais je vais refaire un point. Le GBP AED en weekly, donc même en daily. Hein. Voilà, en weekly qui casse finalement la SSB, qui sort de ce Kumo, et le risque est donc baissier pour le GBP AED. C'est la stratégie donc que je surveillerai aujourd'hui. Également le GBP NZD que l'on suit depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs séances, qui a cassé la SSB également et la Kijun. La Kishuko a cassé la Kijun. Donc baissier également sur le GBP NZD. D'ailleurs on voit hein, que le GBP NZD finalement est clairement baissier. Hein. Même en daily, il y a un léger retracement, mais peu important, même titre que le GBP AUD. Le GBP AUD, voilà, ça reste baissier. Et le GBP CAD, comme je l'ai dit, plus de prudence, mais ça reste baissier. Il y a une cassure de support en cours, un support à 1,9533, donc finalement plus de prudence sur le GBP NZD. Alors NZD Yen en revanche, je n'en ai pas parlé, j'ai parlé du CAD Yen, mais pas du NZD Yen. Donc un mot sur le NZD Yen qui rebondit également, et je pense que dans les prochaines séances on pourra atteindre les 78 yens pour ce taux de change. Voilà le cours qui est en train de casser la Tenkan et qui se rapproche donc de la Kijun Daily et Weekly, donc entre les 76, premier objectif 76,30 qui est la Kijun Daily, et en weekly, donc il y a une correspondance entre la Kijun et la Tenkan, donc à 78. Toutefois prudence car la Chico également bloque sur les prix pour le moment, donc plus de prudence, mais selon moi ça reste haussier. Et comme je disais, le yen, qui au même titre que les autres valeurs refuges, consolide avec le rebond des indices en ce début de séance. Alors Ravchen qui me demande
l'expiration du contrat du gaz naturel. Je vais vérifier ça dans un instant. Vous aurez cette information. Et David qui demande mon opinion sur le taux de change AUD-USD. L'AUD-USD, écoutez, plutôt neutre. Hein. Je suis neutre sur le taux de change AUD-USD car deux devises qui se renforcent. Euh, deux devises qui se renforcent, voilà, pendant que l'USD Mixan reprend sa baisse. Alors, l'AUD-USD, voilà. Pour le moment, le cours tient cette résistance à 0,7190. Donc, neutre sous résistance sur le taux de change AUD-USD. Deux devises fortes. D'ailleurs, un mot également sur le l'US dollar index d'FXM, voilà, qui a tenu lui également son support à 12 060 points et qui rebondit mais qui teste également une résistance dans cette inversion de polarité à 12 100. Et d'ailleurs, ce rebond du dollar américain explique également la baisse du cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or, donc, qui teste, comme je disais, une droite de tendance baissière et qui forme surtout un fanion qui est une filière de continuation. Donc, opinion haussière à moyen terme pour le cours de l'once d'or. Commentaire de la part de Tony. Commentaire de la part de Tony. Target pour l'US 30 à 17 090. UKAUL 38.7. GBP NZD comme toi. Et AUD USD, c'est moche en hebdo et mensuel, donc je ne partage pas ton avis. Bah écoutez, pour l'AUD USD, moi je suis plutôt neutre, donc je n'ai pas à vrai dire d'avis. N'hésitez pas, mon cher Tony, à voilà, si vous voulez me faire part tout simplement de votre opinion et de votre target sur l'AUD USD, il sera le bienvenu. Concernant le Dow Jones, pardon, je n'en ai pas parlé, donc un mot sur le Dow Jones. Le Dow Jones, voici donc le graphique du Dow Jones, qui pour le moment casse une ligne de coup d'un double bottom, donc il faudra surveiller cette ligne de coup à 16 460. Pour le moment, le cours tient, mais il faudra attendre la cassure, la clôture journalière. Et en weekly, voilà, en weekly c'est peut-être plus parlant, il y a pour le moment une réelle cassure. Donc j'attendrai tout de même hein, les cassures. D'ailleurs, il y a également la formation de deux méthodes ascendantes pour le Dow Jones qui en cas de clôture confirmerait mon biais haussier, confirmerait en tout cas le potentiel haussier du cours sur l'indice Dow Jones. Alors, as-tu un graphe sur le Yen Index? Bien sûr que j'en ai un. On va le mettre tout de suite. On va le mettre tout de suite sur voilà, ce graphique. Le Yen Index en données journalières, le Yen Index qui est haussier malgré une consolidation. La tendance reste tout de même haussière. Et le cours toutefois qui teste également un niveau de résistance. Donc la tendance sur le yen est haussière, mais le cours consolide en début de séance. Comme je le disais, ce sont les valeurs refuges qui sont fragilisées en ce début de semaine. Voilà. Alors, pour répondre à Ravchen sur l'expiration du gaz naturel, elle aura lieu le 24 février. En effet, ma chère Ravchen, c'est le 24 février qu'il y aura l'expiration du contrat Ngaz d'FXCM. Et vendredi prochain, donc le 26, notez cette date car il y aura l'expiration du contrat UK Oil et l'expiration du contrat Copper. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vendredi prochain, donc le 26 février, il y aura la prochaine journée de conférence en ligne d'Eliefix FXM et nous vous attendons nombreux. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et dernier commentaire peut-être de la part de Tony. Tony qui indique que l'AUD-USD direction les 0,6290, ce qui correspond à un bas de canal et support majeur. Regarde en mensuel, ça, merci pour le graphe, de rien mon cher Tony. Alors l'AUD-USD en mensuel, le voici en monthly. Alors j'enlève un peu. Alors attendez, je vais plutôt voilà. Alors en mensuel, l'AUD USD
qui tient un support, en effet, support majeur sur la USD, qui rebond sur ce support à 0,6987. Et donc, Tony toutefois qui est baissier. Tony qui reste baissier sur la USD et qui vise donc les 0,6290 alors qu'il y a un support majeur en monthly. Écoutez, pourquoi pas. Il y a un autre support en effet à 0,6290, mais pour le moment le cours tient son support. C'est la raison pour laquelle je suis neutre sur la USD, mais en effet il y a une tendance baissière. Une belle tendance baissière en monthly. Donc un potentiel de baisse, potentiellement, une baisse potentielle. Merci mon cher Tony. Alors plus d'autres questions sur le chat, merci à tous de votre attention. On se retrouvera cet après-midi à 17h30 pour la closing bell et également à 18h pour justement un webinaire éducatif sur les bandes de Bollinger. Le prochain point de marché aura lieu dans une dizaine de minutes avec Vincent Gann pour le morning meeting. D'ici là, je vous attends sur Twitter @YoavNizar. Merci à tous, c'était YoavNizar pour le Commodities Market Report de DailyFX. Très bonne journée sur les marchés et à tout à l'heure.